Hello mes amours, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2025. Alors de ce fait, j'ai une nouvelle recette pour vous. On va le faire ensemble. C'est parti. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube Délices sans frontières. N'oubliez pas de liker, souscrire et activer la cloche de notification. Alors aujourd'hui, nous allons faire des galettes au vermicelle. Et j'ai bien fait le tableau des ingrédients afin que vous puissiez prendre note. Alors, pour cette recette, d'abord pour commencer la pâte, on aura besoin de sel, de poudre alimentaire jaune que vous pouvez trouver partout en boutique, de levure chimique ou dry yeast en anglais, de farine et d'eau tiède. Alors pour l'eau tiède, j'ai déjà donné la quantité nécessaire. Et dans cette quantité d'eau tiède, on va maintenant enlever une petite quantité à laquelle on va rajouter une cuillère à café de levure chimique et bien mélanger. Après, on va conserver cela pendant 8 minutes. Entre-temps, on va rajouter le reste de cette eau tiède dans un bocal où on va venir rajouter une demi-cuillère à café de notre poudre alimentaire jaune et aussi une demi-cuillère de sel. Après cela, on va devoir bien mélanger. Alors, une fois qu'on a bien mélangé le tout, notre levure chimique qu'on a eu à conserver pendant 8 minutes, on va venir rajouter, mélanger et après cela, on va commencer maintenant à ajouter notre farine. La farine, on l'ajoute au fur et à mesure afin qu'on puisse bien mélanger et qu'il n'y ait pas de grumeaux à l'intérieur, voilà, de boules à l'intérieur. Donc, on va bien mélanger. Une fois notre pâte bien mélangée, vu que nous recherchons une pâte consistante, donc il faut bien ajouter la farine afin que la pâte puisse être consistante. Ok? Vous pouvez utiliser vos mains pour mélanger, mais moi je préfère utiliser la spatule, ça fait plus propre et puis c'est plus facile pour mélanger avec la spatule. Donc vous mélangez très bien. Ok? Tournez. Une fois notre pâte bien mélangée, on peut maintenant la refermer et conserver cela au chaud. Je dis très bien au chaud. Vous devez recouvrir et bien fermer ça au chaud pendant au moins 6 heures. Alors de l'autre côté, je vais vous présenter comment on fait. On va faire nos vermicelles et la petite pâte à côté. C'est parti. Donc on aura besoin de vermicelles, de 2 gousses d'oignon, 2 boules de tomates. Ici c'est une pâte de persil que j'ai déjà écrasée que je conserve dans mon frigo. On aura aussi besoin du cube Maggi ou Maggi pour d'autres. On aura aussi besoin de sel, de notre sauce piment. C'est facultatif la sauce piment. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour ceux qui ne mangent pas piment, ok? Après, on aura besoin aussi de ma poudre d'ail, aussi facultatif. Cela va dépendre de vos goûts et de vos préférences. Aussi besoin de ma sauce tomate. De poivre, ça c'est mon poivre, j'ai déjà écrasé que je conserve dans ce bocal. De piment en poudre, d'huile. Je vous ai présenté la bouteille d'huile. On aura besoin d'huile, de piment en poudre. Et c'est fini. Donc, on va commencer par émincer les légumes. On va les émincer. Et je vais vous montrer comment faire le reste du processus. Alors, suivez cela. Alors, une fois que nous avons fini de tout découper, on va maintenant prendre la quantité de vermicelle que nous voulons. Vous prenez la quantité nécessaire. Voilà, ce que vous voulez pour faire vos vermicelles, ok? Donc ici, je vais ajouter un peu d'oignon, un peu de tomate. Le reste va servir à faire la pâte. Et maintenant, j'ajoute aussi tout ce qui est épices, tout ce qui est assaisonnement.
Là encore, ça dépend de vos goûts et de vos préférences. Donc, vous allez mettre les quantités nécessaires. Alors, on termine en rajoutant l'huile. Moi, principalement, j'aime ajouter juste 2 cuillères à table d'huile. Une fois terminé, on met un peu d'eau tiède, juste un peu d'eau tiède. On fait juste 2 cuillères à table d'eau tiède et ça suffit. Vous allez bien malasser et conserver cela. Pendant ce temps, on va commencer de l'autre côté à faire notre pâte. Et n'oubliez pas de faire bouillir de l'eau pour nos vermicelles. Donc, pour la pâte, je mets ma poêle au feu avec juste un peu d'eau. Après cela, je rajoute le reste des légumes émincés à l'intérieur de ma poêle. Et aussi, je vais ajouter maintenant tous ces ingrédients-là dont j'ai eu à citer, qui sont aussi facultatifs pour vous parce que tout cela dépend de vos goûts et de vos préférences, je précise. Alors, c'est parti encore. Alors, une fois terminé, on va laisser ça bouillir de l'autre côté. Entre-temps, notre eau que nous avons conservée, laissée au feu, a déjà commencé à bouillir pour faire cuire notre vermicelle à la passoire. Voilà, on va faire cuire ça à la vapeur. Donc, l'eau doit commencer à bouillir d'abord avant de mettre notre vermicelle dans la poêle. Ok? Elle doit déjà être en train de bouillir et là on rajoute. Et on va attendre pendant 5 minutes et revenir. Donc après ces 5 minutes, vous voyez que ça a commencé déjà à être prêt, mais c'est pas encore prêt. Donc on va mélanger, refermer et revenir dans 10 minutes. En temps de l'autre côté, on regarde notre pâte. La pâte est presque prête, mais on va rajouter un peu d'huile. Voilà, juste un peu d'huile. Mélanger et attendre juste quelques minutes. Après les 10 minutes arrivées, je vois que mes vermicelles sont prêts. Donc, je vais chercher à les retirer du feu. Regardez comment ils sont. C'est juste vraiment léger là. C'est très intéressant à voir. Vraiment. Donc, on va les retirer du feu. Et je conserve cela dans un récipient. Et aussi ma pâte à côté. Et on va passer maintenant au processus de griller les galettes là. Vous allez voir un peu comment la pâte a eu à gonfler. Regardez, l'intérieur déjà on voit l'espace. Ça montre que la pâte a eu à gonfler. Une fois que vous voyez cela, ça montre que votre pâte a gonflé de l'intérieur. Ok? Donc elle est prête à être grillée. Voilà, donc j'ai dit 6 heures. Conservez ça au chaud pendant 6 heures. Ici, pour ceux qui ne veulent pas se salir les doigts, vous pouvez utiliser vos louches, votre cuillère pour griller. Mais moi, j'utilise mes doigts. Okay? Mais n'oubliez pas de bien laver votre main. Ok? Donc, mon huile est déjà prête. Je commence à griller mes galettes. Nos galettes ont obtenu une très belle couleur et là, elles sont prêtes. Nous allons les retirer.
du feu. Et maintenant, griller le reste de la pâte. Regardez la texture, regardez la couleur. Je vous présente. Oh là là, regardez comme c'est beau de l'intérieur. Croustillant, maman. Donc là, je vais vous montrer comment dresser ces galettes-là. Si vous voulez servir à un autre, voilà. Vous mettez les galettes et ensuite vous versez les vermicelles là-dessus. Ok, on va verser les vermicelles là-dessus et la pâte au milieu. C'est très doux. C'est beau. Donc, je vous dis bon appétit à la maison. N'hésitez pas à essayer cette recette chez vous à la maison. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt et bisous mes amours. Alors, au revoir et à la prochaine.